Alors, nous avons renforcé un dispositif qui existait déjà, mais nous avons mis beaucoup de moyens financiers pour que les équipes pédagogiques soient aidées avec un référent, pour que nous puissions aider financièrement, parce que vous avez entendu tout à l'heure dans les témoignages que la question de l'égalité des chances et de l'égalité des droits était posée. Il ne serait pas digne qu'un jeune puisse avoir cette chance d'un séjour de 3 semaines, par exemple, dans un pays étranger pour acquérir des nouvelles compétences professionnelles dans telle ou telle branche ou dans telle ou telle activité. Il ne serait pas digne de l'en empêcher ou qu'il en soit empêché pour des questions financières. Or, aujourd'hui, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que l'argent public est rare. On est d'accord aussi pour dire que nous vivons une période difficile et donc nous souhaitons vraiment investir ce champ avec force parce qu'il va permettre à nos jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une plus grande force, même personnelle, pour tout au long de leur vie acquérir des nouvelles compétences. Puisque on sait que la formation tout au long de la vie sera de plus en plus nécessaire et dispensée pour tous les métiers. Donc, il est important peut-être qu'à ce moment de l'apprentissage, qui est l'âge du contrat 18-25 ans, les jeunes aient accès à cette opportunité de pouvoir partir à l'étranger qui va leur permettre vraiment de développer de nombreuses compétences annexes. Donc, je le disais, nous voulons structurer un réseau. Il est déjà pas mal en route puisque nous sommes venus un bon groupe, mais avec les autres régions ici présentes, un réseau régional et une plateforme régionale pour que toutes les compétences acquises par les formateurs, les directeurs de CFA qui ont organisé ces échanges puissent être mutualisées. Nous souhaitons aussi créer un pôle avec un référent mobilité et puis professionnaliser vraiment ces référents et ces échanges. Je crois que c'est important d'aller toujours vers du plus sérieux, plus carré, plus professionnel. Nous sommes aussi en route sur un long travail d'ingénierie de projet, de mise en relation avec les partenaires européens et nous organisons aussi avec nos CFA des visites de contact dans les différents pays. Enfin, nous pensons que la région doit jouer son rôle de chef de file pour développer et pour promouvoir la mobilité européenne de nos apprentis. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voter dans les mois qui vont venir un nouveau règlement qui va quelque part redynamiser tout ce travail qui a déjà été mené, travailler sur la mobilité des apprentis, mais également sur la mobilité des stagiaires de la formation professionnelle, en vous rappelant que ce sont les demandeurs d'emploi, et donc c'est important aussi pour eux d'avoir des opportunités, d'accéder à des compétences nouvelles, également pour tout le secteur du sanitaire et social, où on voit bien aujourd'hui combien les échanges sont fréquents, puisque dans ce secteur-là, on bouge beaucoup d'un pays à un autre. Et puis également de travailler sur la reconnaissance des titres et des diplômes à travers l'Europe et les différents pays. Moi, je voudrais dire que tout le travail qui a été mené jusqu'à aujourd'hui est déjà on a déjà fait, je crois, la moitié du chemin, mais il reste une autre moitié, non moins importante, c'est la reconnaissance non seulement des diplômes, mais également des employeurs, car sur les CV des jeunes, sur leur parcours, cette expérience menée, ou ces diverses expériences menées dans, on va dire, l'immersion
dans une entreprise en ne connaissant pas ni la langue, ni le milieu, etc. C'est donc un challenge que le jeune a su relever et il est important qu'il soit reconnu dans le monde professionnel. Ce qu'il est important aussi, c'est de travailler sur la reconnaissance par les entreprises entre elles, de leur rôle de formateur, parce que ces entreprises apportent énormément quand elles accueillent le jeune apprenti. Elles sont certes employeurs, mais elles ont aussi une responsabilité de transmission des savoirs. Et je crois que quand on aura avancé sur l'homogénéisation des diplômes, des certifications et des reconnaissances, sur la reconnaissance du monde de l'entreprise de ces phénomènes, et également sur l'aspect culturel et l'aspect épanouissement du jeune dans ces échanges européens, on aura gagné ce challenge. Je vous remercie. Bonjour, je suis Brigitte Babin, je suis directrice adjointe au Conseil régional d'Aquitaine, en charge du Fonds social européen, des programmes communautaires et de la mobilité internationale. Donc mon propos aujourd'hui sera de vous présenter assez rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, en fait, ce que nous avons mis en place en Aquitaine et les résultats de ce que nous avons mis en place. La première diapositive que je ne vais pas forcément commenter, elle a pour ambition de vous montrer en fait comment une politique de mobilité se construit sur plusieurs années, parce que même si au départ le Conseil régional a une volonté vraiment politique de développer et d'accompagner la mobilité internationale des jeunes, eh bien, entre une volonté politique, les moyens mis à la disposition et la réalisation de cette volonté politique, il se passe du temps, il se passe des événements, et c'est un peu ce que je vais vous relater. Un point fort, tout de suite, dès que la volonté politique a été émise, la région a choisi de mettre en place une vraie approche systémique de la mobilité en créant une plateforme d'intervention, plateforme qui va avoir des effets sur la mobilité. Donc, la plateforme Aquitaine Cap Mobilité, créée dès 2009 et qui vient d'être reconduite de 2012 à 2015, et dont le chef de projet est dans la salle, j'espère que vous n'hésiterez pas à le contacter. Elle a comme volonté très concrète d'accompagner les porteurs de projets à la mobilité. Donc nous avions fixé des éléments chiffrés, des objectifs chiffrés, puisque ce que nous souhaitons, c'était dans le premier exercice de cette plateforme, accompagner 150 référents dans l'appareil de formation aquitain. Eh bien, les objectifs pour le deuxième marché, c'est d'accompagner 300 référents, sachant que notre appareil aquitain, ce sont les centres de formation des apprentis, ce sont les organismes de formation professionnelle, ce sont les centres qui accompagnent la formation des étudiants du secteur sanitaire et social. Donc, le premier volet, c'est professionnaliser nos acteurs. Le deuxième, c'est constituer et pérenniser un réseau de partenaires à l'étranger. Pour ce faire, nous avons un instrument qui est un instrument en action depuis maintenant 4 ans, conduire des visites de contact toujours initiées par une élue et qui permet d'accompagner une douzaine d'acteurs de la formation professionnelle qui vont à terme rencontrer leurs homologues à travers les différents pays. Nous avons affaire bien évidemment à des freins qui sont des freins résultant des familles qui ne souhaitent pas voir les jeunes partir, mais des freins également des formateurs. C'est la raison pour laquelle nous les professionnalisons pour les accompagner à la mobilité, et également des freins des entreprises. Comme on vous l'a expliqué, en fait, l'apprentissage est un système de formation en alternance avec un contrat de travail à temps partiel et une partie de la formation en centre. Eh bien, les employeurs de ces apprentis résistent au départ de leurs apprentis, puisque effectivement ces apprentis sont salariés
de leurs employeurs. Les employeurs ont beaucoup de mal à lâcher leurs apprentis pour effectuer des périodes de mobilité. La région a répondu à ce handicap-là en versant une indemnité compensatrice de l'absence de l'apprenti à hauteur de 40 € par jour d'absence de l'apprenti au sein de l'entreprise.